Europe 1, la France bouge. La pépite. La pépite, c'est vous, Wassila. Donc, vous avez 33 ans, vous avez fondé Les Infatigables il y a 3 ans, c'est ça ? Racontez-nous un petit peu. Vous, je sais que vous avez toujours vu le monde, tout ce qui était injustice, c'était pas possible, ça ne passait pas. Oui, c'est vrai. C'est parti de là aussi. Très sensible, en effet, du monde qui m'entoure. Avant, justement, j'étais sur les étudiants et je travaillais justement plutôt dans les milieux populaires et j'étais engagée dans une association pour aider à donner les bonnes infos liées à l'orientation. En fait, on n'a pas souvent l'accès à l'information. On ne sait pas trop. Exactement, mais j'ai aussi fait des maraudes. Donc, j'ai toujours été engagée et j'ai toujours eu à cœur de monter, en tout cas, une entreprise à impact. Vous avez travaillé dans un cabinet de conseil aussi en transformation digitale. Vous avez quitté ce cabinet pour lancer Les Infatigables. Le déclic vous est venu de votre grand-mère, Wassila. Oui, exactement, Choumicha. Ça, je dis son prénom. Elle sera contente de l'entendre. Donc oui, en fait, elle a vécu une épreuve un peu compliquée. Peut-être que certains connaissent autour de la table, qui s'appelle le syndrome du glissement. Donc en fait, c'est lié parfois à la perte d'un proche. Les personnes âgées se retrouvent à avoir moins goût à la vie. Et en fait, malgré elle m'a poussée à m'interroger sur le sujet de l'âge par le prisme de l'isolement tout d'abord. En fait, en creusant, j'ai fait 2 constats. Le premier, c'est que le regard que l'on porte sur l'âge définit clairement nos relations et peut parfois être facteur d'exclusion. Et le deuxième constat que j'ai fait, c'est qu'il y a encore un monde dans lequel l'âge est un peu tabou et est un frein, c'est le monde du travail. C'est pour ça que j'ai voulu créer Les Infatigables. Et vous allez nous raconter Les Infatigables en 1 minute et puis après on va vous poser plein de questions autour de la table. Vous êtes prête, Wassila ? Let's go. Allez, let's go, c'est parti. Je vais commencer par un chiffre. Donc, il y a 1 salarié sur 2 de plus de 50 ans qui s'est déjà senti discriminé dans le monde du travail. Et par ailleurs, quand vous avez plus de 50 ans et que vous êtes demandeur d'emploi, vous êtes 2 fois plus touché par le chômage de longue durée. Et le paradoxe, c'est que la vie professionnelle s'allonge. Donc, comment on fait ? Moi, j'ai créé Les Infatigables, effectivement, et c'est la première start-up 100% dédiée à l'employabilité des seniors. Donc, notre mission, c'est vraiment de changer durablement le regard que l'on peut porter sur l'âge dans le monde du travail et permettre à chaque senior de se maintenir dans l'emploi. Donc on a des offres d'abord pour les entreprises, pour les aider à valoriser au mieux leurs talents expérimentés, leur permettre de se projeter dans les 10-15 prochaines dernières années, ce qu'on appelle finalement le dernier tiers de carrière. On fait des ateliers de sensibilisation pour parler d'agisme et on accompagne également déjà les cadres en emploi dans lesquels... parce que leur entreprise, on n'y est pas encore, et on les aide justement à se projeter dans cette carrière-là, mais aussi on leur permet de reprendre confiance, et on fait également cela pour les demandeurs d'emploi de plus de 50 ans, pour leur permettre de rebondir. Merci pour votre pitch, Wassila Djellal, fondatrice des Infatigables. Quand vous dites qu'à partir de 50 ans, c'est là où ça peut être le début de la fin dans une entreprise ? Ouais, exactement. Vous le constatez à travers des témoignages ? Absolument. Moi, j'ai lancé par ailleurs à côté un podcast justement pour parler d'agisme, de construire un peu ces préjugés-là. On reçoit beaucoup de témoignages qui disent que parfois même, mais dès 45 ans en entreprise, on a loupé le coche du prochain poste et on commence à être vu comme pas flexible, coûtant un peu trop cher, parfois mais un peu râleur parce qu'on a vu plein de réorganisations et du coup on est un peu moins. On a moins la niaque peut-être. Exactement. Moins l'envie. Est-ce qu'on est un petit peu mis à l'écart aussi ? Absolument, et c'est ce que nous disent, et moi c'est ce que j'ai constaté notamment dans mes jobs, vous l'avez dit, vous l'avez rappelé, j'ai travaillé dans des cabinets de conseil, donc c'est des secteurs qui sont pas toujours très inclusifs, j'ose le dire, et en fait j'avais justement des managers qui commençaient à arriver à 50 ans et qu'on poussait un peu vers la sortie. Les rumeurs disaient que ils avaient moins les compétences, ou en tout cas ils arrivaient moins à appréhender ces nouveaux outils technologiques, et c'est un peu le sujet, en tout cas beaucoup de seniors le disent, ils se sentent mis à l'écart. Donc vos clients, c'est qui, Wassila ? C'est plutôt les grandes entreprises, c'est plutôt un sujet de grands groupes. On s'adresse à la fois aux DRH, mais aussi aux directions inclusion et diversité. Qu'en fait, c'est encore un sujet un peu un angle mort dans les entreprises. On parle beaucoup d'égalité femmes-hommes, on parle beaucoup d'orientation sexuelle, mais moins de l'âge. Donc en fait, c'est vraiment ces grands groupes qui aujourd'hui ont des pyramides des âges qu'ils disent déséquilibrées. Alors c'est pas grave, mais surtout qui constatent en tout cas dans leur baromètre que l'engagement et la motivation baissent avec l'âge. Quand on arrive à 20 ans, 25 ans, 30 ans d'expérience. Donc vous les accompagnez ? Absolument, on les accompagne, on propose différentes choses. D'abord de la sensibilisation. En fait, ce qu'on considère, c'est qu'il faut briser ce tabou lié à l'âge. Donc on permet de libérer la parole, parce que certaines entreprises nous disent, dans nos derniers baromètres, certains ont coché la case « oui, je me suis sentie discriminée en raison de mon âge ». Donc on a envie de mettre des mots sur ces situations-là. Donc on va libérer la parole, mais on va aussi proposer des programmes de formation
qui vont permettre de réenchanter cette dernière partie de carrière. Et là, on va permettre aux collaborateurs qui sont parfois dans leur ligne droite et qui ne sont pas posés de questions pendant bien 20 ans, de reprendre confiance en leurs compétences, de reprendre confiance en la suite de leur carrière et surtout d'activer de la mobilité. Mais là, vous vous adressez aux collaborateurs, mais finalement, ils se sont sentis discriminés par les autres. Donc, est-ce que c'est pas l'environnement qu'il faut aussi former ? Bien sûr, absolument. On propose également d'outiller les RH. On parle de management intergénérationnel. Il faut savoir que dans certaines entreprises, on a 4 générations qui cohabitent. Avec des méthodes qui ne sont pas toujours les mêmes, des attentes pas toujours les mêmes les uns avec les autres. Absolument, et qui ne sont pas meilleures d'une génération ou l'autre. Ça, je préfère le dire. Et donc, en effet, l'idée, c'est pas de jeter l'opprobre sur forcément les managers ou les RH, mais ce dont on se rend compte, c'est que la population française vieillit et qu'on est moins armé pour faire face à ces différentes générations-là. Donc, en effet, on outille aussi les RH pour accompagner les collaborateurs seniors et tous ces nouveaux enjeux de carrière liés au vieillissement de la population. Auriel Darmon, ça vous donne pas envie de créer Senior Pop ? On y avait pensé, mais on a de quoi faire avec les étudiants. Non, en mais tout cas, franchement, ça donne. Parce que Wassila parle de confiance, de remettre sur le chemin, d'essayer de nouvelles choses, de sortir un peu de sa zone qu'on connaît depuis 20 ans. On est sur des enjeux qui sont assez similaires. Après, moi, je peux le dire qu'en tant qu'entrepreneur, on court après l'expérience. C'est-à-dire que tout mon travail au quotidien, c'est d'écouter des podcasts, d'entendre des gens pour gagner cette expérience que je n'ai pas. Et donc, l'expérience, elle a tellement de valeur. Et il est important de le rappeler. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses à faire avec les seniors. Donc, rappelons que l'expérience a énormément de valeur. Roland Gomez, vous êtes le président de Proman ce soir sur Europe 1. Ce que vous venez d'écouter avec Wassila et les Infatigables, vous aussi, les seniors, c'est une entité au sein de chez Proman ? 12% de nos collaborateurs ont plus de 50 ans. Chez Proman ? Chez nos intérimaires Proman, pour l'ensemble pour les missions. Et chez Proman, j'ai la chance qu'ils partent petit à petit, certains à la retraite, on les accompagne, en sortant en sifflet, comme on dit. Je trouve qu'on fait ça très bien. Mais par contre, moi, j'ai un deal à proposer à Wassila. Elle muscle leur employabilité à ces seniors, elle leur redonne confiance, et nous, on les remet au travail. Mais c'est marrant, parce que dans l'employabilité, il y a emploi. Mais vous parlez de confiance depuis tout à l'heure. Ils ont vraiment on n'a plus confiance à partir de 50 ans ? Imaginez-vous, quand vous perdez par exemple votre job, après 20, 25 ans. Mais même à 25 ans, quand on perd son métier, on se sent pas bien. Non, en tout cas, les témoignages qu'on reçoit, c'est que le rapport au travail, il est quand même différent. Bien sûr. Et en fait, forcément, c'est un moment très difficile. En fait, moi, par exemple, j'ai un profil là qui nous a contacté récemment, qui a juste été visé par une restructuration. Il était dans une filiale, la filiale a fermé, et en fait, il cumule deux problèmes. Il a un nom à consonance étrangère, et en plus, donc il a son âge. Et en fait, il a beaucoup de mal à retrouver le chemin de l'emploi. Et en effet, quand on est sur un chômage de longue durée, 12, 14, 20, 24 mois, là, on se dit, est-ce que c'est pas mes compétences le problème ? Est-ce que je commence pas, en effet, c'est là où on commence à perdre confiance. Absolument. Mais vous l'avez très bien dit, c'est pas que en perdant son job. On l'a dit tout à l'heure, quand on avance dans l'entreprise et que vous vous rendez compte, et c'est pas du tout pour séparer ou stigmatiser, mais qu'il y a des parcours plutôt qui favorisent les hauts profils de moins de 30 ans, etc. Mais en général, c'est pas le cas pour les plus de 50 ans. Vous pouvez, en effet, en avançant dans l'entreprise, vous poser la question de est-ce que ma valeur est toujours la bonne ? Et je ma place. Roland Gomez, vous avez un super senior dans l'entreprise. C'est votre père. Exactement. Qui a fondé Proman. Il va tous nous enterrer, lui, je vous le dis. Il a une patate d'enfer. Mais on lui souhaite que ça dure jusqu'à 120 ans. Exactement, c'est ce qu'on lui souhaite. Mais oui, effectivement, il a 76 ans. Et c'est lui le fondateur. Et donc, je lui rends toujours hommage, évidemment, parce que dans une famille, il y a bien quelqu'un qui a ouvert la voie. C'est plus facile peut-être de prendre la voie que de l'ouvrir. Donc, bravo papa, pour être très, très simple. Il est là, dans toutes les réunions, il lâche rien. Pas dans toutes les réunions, bien évidemment, parce qu'aujourd'hui c'est normal, on le protège, mais le quotidien c'est pas pour lui, mais il est là dans toutes les décisions importantes. Quand on doit racheter une entreprise, par exemple, il est là. Exactement. Lui et maman, faut pas oublier, c'était un couple. Que vous a-t-il laissé, appris en tant qu'entrepreneur ? Parce que vous reprenez la boîte, donc vous êtes un entrepreneur, Roland Gomez. Voilà, en un mot ou deux. Que nos équipes sont ce qui est le plus important, que l'on doit se lever le matin en pensant à elles, à savoir si elles sont dans les meilleures dispositions et si nous on a bien fait le job pour qu'elles puissent bien travailler et si elles se sentent bien à nos côtés, un jour, 2 jours ou toute une carrière. Et tenir notre parole vis-à-vis d'eux, c'est-à-dire que comme on est une entreprise familiale, c'est peut-être un peu plus simple, mais ne pas changer de cap, d'être transparent,
et de montrer l'exemple. L'exemplarité, c'est quelque chose de très important dans des entreprises comme nous. Et montrer l'exemple, on fait du mieux qu'on peut. J'espère que je fais du mieux que je peux. Montrer l'exemple, on va rester sur cette parole de la fin. Merci Roland Gomez, président de Proman, d'être venu ce soir sur Europe 1. Merci à Auriel Darmon, cofondateur de Student Pop. Merci à Wassila Djellal, fondatrice des Infatigables. Et merci Benjamin Lévesque. On se retrouve demain pour une prochaine France Bouge.